Donc salut à tous. Je vous ai préparé en fait un petit cours de logique qui permet d'éclairer certains points obscurs du cours de Madame Dequet, puisque certains m'ont demandé de leur faire un petit cours en fait. Donc je vais revenir sur les points importants qui permettent de bien comprendre ce qu'est une forme normale disjonctive. Et je vais faire en sorte en fait d'aller plus lentement, d'expliquer vraiment point par point pourquoi est-ce qu'on fait les choses, etc. Et si vraiment vous comprenez pas, j'ai essayé de mettre en place une autre méthode un peu plus pédagogique, plus imaginative, qui ancre plus les choses dans le réel en fait, qui sera sûrement plus sympa, mais ça je la ferai tout à la fin, pour ceux qui vraiment ont des difficultés. Donc, alors dans un premier temps, pourquoi les formes normales disjonctives en fait, à quoi ça sert, etc. Pourquoi est-ce qu'on se fait chier à faire ça en gros. En fait, si vous vous rappelez bien, au départ, pour savoir la valeur de vérité d'une proposition, on était obligé de faire l'étape de vérité, donc c'était chiant, fallait faire ça en gros. Toc toc toc. Etc. On faisait ça sur toute la longueur, c'était super pénible, surtout quand votre proposition faisait 1 mètre de long. Donc en fait, ça permet de faire la même chose, mais beaucoup plus rapidement en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus rapide et moins pénible, moins rébarbatif. Et ça permet aussi de savoir en fait toutes les situations dans lesquelles une proposition est valide en fait, est vraie. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on supprime les implications. Les implications, c'est ça. Pour vous aider, on peut même le marquer. On met élimination. On va mettre élimine, c'est un peu chiant sinon. Hop. Élimination de l'implication. Quand on élimine l'implication, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le remplace par une disjonction. Ensuite, je remets mes trucs. Toc. 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 On va vraiment faire étape par étape. Donc, je le remplace par la disjonction et tout derrière, donc ce qui précédait, la partie qui précédait l'implication, je le nie, je fais une négation. Donc ça donne ça. Ensuite, on voit qu'il y a une seconde implication. Donc rebelote, on recommence. Donc, on remet ce qu'on a déjà trouvé ici. Et donc, comme on a vu à chaque fois, l'implication, on la remplace par une disjonction. Et on nie ce qui était avant l'implication. Alors là, en fait, on pourrait se demander pourquoi est-ce que la négation, par exemple, elle vient pas juste avant R, puisque c'est l'atome propositionnel qui vient juste avant l'implication. Tout simplement parce que la parenthèse fait que c'est un peu comme si c'était ça regroupait les choses dans une sorte de bulle en fait. La parenthèse fait comme si tout ça c'était un atome. Tout ça c'est comme si c'était l'équivalent de juste ça. Donc c'est pour ça qu'en fait quand on vire
l'implication qui relie deux choses, deux parenthèses, la négation, on la met avant la parenthèse. Alors que si l'implication est dans la parenthèse, la négation vient avant l'atome propositionnel. Ok. Donc, j'ai oublié de remettre ça. Donc on peut le remarquer, hein, élimination de l'implication. Hop. Donc on en est là. Qu'est-ce qui se passe? Là, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on a des négations qui précèdent des parenthèses. Là, visiblement, on n'en a pas. Hop. Mais on en a une là. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut appliquer la loi de De Morgan. Loi de De Morgan. Donc, la loi de De Morgan, en fait, ça consiste en... D'abord, on supprime la négation qu'on avait avant la parenthèse. Ensuite, on remet ce qu'on avait là. Problème, j'ai été un peu trop vite. Hop. R, P. Donc voilà. On supprime donc la négation ici. Et la disjonction se transforme en conjonction. Et on nie les deux atomes propositionnels de la parenthèse. Alors en fait, la question que certains pourraient se poser, c'est pourquoi en fait ça ne remplace pas ce connecteur-là? Pourquoi ça remplace celui-ci et pourquoi pas celui-ci? Tout simplement parce que la négation qui est là ne concerne que cette parenthèse. Ça la concerne que celle-ci parce que en fait ça aurait concerné les deux parenthèses et ça aurait concerné ce connecteur-là si on avait des doubles parenthèses en fait qui regrouperaient ou engloberaient la totalité de la proposition. Et à ce moment-là, on irait cette parenthèse-là, et là on aurait une conjonction. Mais c'est pas le cas. Donc voilà. Donc on se retrouve avec ça. Et le but c'est d'avoir comment expliquer? C'est d'avoir en fait des parenthèses, des parenthèses où il y a une succession de conjonctions, avec là on voit qu'il y a Q, il y a un R, il y a un P, donc dans chaque parenthèse où il y aura des conjonctions, il faut qu'apparaisse au moins une fois Q, R, P, ou alors non Q avec un P, un non R. Mais il faut qu'à chaque fois il y ait les trois atomes. Et entre chaque situation, on met des ou. Donc, par exemple, je remets la première. Donc c'est non Q et non R. Un peu plus de place pour vous expliquer. Donc, comme je vous l'expliquais, il faut à chaque fois qu'il y ait au moins un des atomes ou une des lettres qui apparaissent. Donc dans ce cas-là, par exemple, il manque P. Donc on met et
P. Mais on aurait aussi pu dire non Q et non R et non P. Donc on le rajoute aussi en fait. Tout ce qu'on peut mettre, on le met. Donc non Q R P. Hop. Voilà. Donc sauf qu'on n'a pas tout fait, il nous reste cette partie-là. Donc là déjà on voit qu'il y a un petit problème. Le problème, il est que dans la parenthèse, on n'a pas une conjonction comme ici, on a une disjonction. Donc ça va pas. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de problème, parce que c'est juste qu'il suffit de supprimer les parenthèses. Toc, toc, toc. Et ça correspond à quelque chose comme ça. Sauf que ici, là où il y a le nom R, c'est juste qu'on n'a pas encore le P et le Q, et là où il y a le nom P, bah en fait on n'a pas encore le Q et le R. Il faut les rajouter. Donc, on continue notre petit truc. On remet un OU. On va juste s'occuper de nom R pour l'instant. Donc, on remet une parenthèse. Donc, vous vous rappelez qu'il faut toujours 3 atomes propositionnels. Donc, on remet notre nom R, qui est ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? On a le droit de dire nom R et nom Q, par exemple. Et on a le droit de mettre P. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec encore? On continue. On remet toujours le nom R, lui il peut pas bouger. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec? On pourrait mettre par exemple Q et non P. On regarde, on les a pas en plus. Donc c'est super. Hop. Q et non P. On aurait aussi pu faire non R et non Q et non P, sauf que en fait on l'a déjà ici. Donc voilà, ça sert pas à grand chose du coup. D'ailleurs là on a 2 fois la même chose. Si vous regardez bien. Donc il faudra en supprimer un, on le supprimera là. En fait quand il y a 2 fois les mêmes, bah on peut les supprimer. Donc en fait ce qu'on n'a pas fait c'est non R, Q, P. Celui-là on peut le supprimer. Hop. Voilà, il nous reste plus que le nom P. En fait, un truc un peu intuitif, enfin facile à se rappeler, c'est que il y en a toujours deux pour chaque. En fait. Vous voyez que pour le nom R, on en a 2,
pour le nom Q et le nom R, on en a 2, donc pour le nom P, on en aura 2 aussi. Donc quand vous avez 3 lettres ou 3 atomes proportionnels, par exemple P, Q, R, vous savez déjà d'avance que vous aurez 6 groupes comme ça en fait. 6 formes normales disjonctives. Ah oui, un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait ici, on avait donc une forme normale disjonctive. Hop. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est la forme normale disjonctive totalement développée. Hop, donc on en est au nom P. Parenthèse. Donc, on met notre petit nom P. Et. Donc là, on peut mettre par exemple nom P et Q et R. Alors, est-ce qu'on l'a déjà? On regarde. On l'a pas, donc ça passe. Donc, nom P, Q, R. Et il y en a donc un dernier à mettre. Donc celui-là, on se rappelle bien, on l'a supprimé parce qu'il était déjà là. Et le dernier, hop. On repart avec nom P. Et qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Est-ce qu'on pourrait faire nom P, nom Q, R? Alors est-ce qu'on l'a nom P, nom Q, R? On l'a pas, donc c'est parfait. Donc nom P, nom Q, R. Voilà. Donc en fait, on vérifie quand même toujours à la fin si on n'a pas des doublons, voir si on s'est pas trompé quelque part. Donc, par exemple, celui-là, nom Q, nom R, P. C'est bon. Nom Q, nom R, nom P. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, vous avez votre forme normale disjonctive totalement développée. Donc voilà, ça là franchement c'était très facile parce que c'est en 3 étapes, il y en a parfois ça peut aller jusqu'à 14, 20, 30 étapes. Il y en a certains qui sont jusqu'à 30 étapes. Là c'est vraiment prise de tête. Mais celui-là, il faut vraiment penser élimination de l'implication, encore une fois, éliminer toutes les implications. Si vous avez des doublons, c'est-à-dire si vous avez des doubles négations, vous supprimez les doubles négations. Et dès que vous avez une négation avant une parenthèse, c'est la loi de Morgan. Et une fois que vous pouvez plus appliquer des éliminations, des doubles négations et des lois de Morgan, vous n'avez plus qu'à distribuer en fait et à faire des choses comme ça. Voilà. Donc je peux en faire une autre. Donc ouais. Je peux en faire une autre comme exemple. Donc je vais prendre une nouvelle page, ce sera plus simple. Hop, on va faire nouveau. Hop, hop. Voilà. Donc cette fois, on va partir sur ça.
Donc déjà, intuitivement, première chose qu'on voit, c'est que comparé à tout à l'heure, on n'a pas 3 atomes propositionnels, on n'en a que 2. On a P et Q, en fait. Donc, si on n'en a que 2, comme on avait vu qu'en fait, quand on a 3 atomes propositionnels, ça nous donne maximum, grand maximum, 6 possibilités de forme normale disjonctive. Là, on en aura grand maximum 4. Donc c'est proportionnel au nombre d'atomes propositionnels. Donc, première chose, là je veux entendre tout le monde en chœur, c'est qu'on élimine l'implication. Donc on le marque. Donc mon portable. Donc on remet la structure de base. Donc là on va enlever les 3 d'un coup, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc à chaque fois, à la place de l'implication, on met une disjonction, là aussi, là aussi. Et donc, comme je l'avais dit, on met toujours derrière l'atome propositionnel qui précédait le connecteur logique une négation. Donc là, pareil. Et pour celui qui est au milieu, je vous ai expliqué qu'une parenthèse, c'est un groupe, c'est une unité en fait. C'est comme un peu un atome proportionnel, mais en plus gros. Donc, on le met à cet endroit-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a donc une négation avant une parenthèse. Donc c'est la loi de De Morgan qu'on réapplique une fois de plus. Donc, on avait dit que la loi de De Morgan, on supprime la négation ici. Et ça concerne une fois de plus que cette parenthèse-là. Ça ne concerne pas le tout, parce qu'on n'a pas de double parenthèse. Et donc, ça transforme la disjonction en conjonction. Là, on nie les 2 connecteurs. Et on réécrit tranquillou la suite de notre proposition. Donc là, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a affaire à une double négation, donc il faut tout de suite l'enlever. On peut le marquer, double négation. Ce qui nous donne P et non Q. Ou non Q ou P. Donc là, on voit déjà qu'on a une parenthèse avec une conjonction. Donc celle-là, elle est bonne. Et là, on voit qu'on a le problème de la disjonction qui se glisse là.
Et on se rappelle que ça veut dire qu'en fait, il faut supprimer les parenthèses et qu'on va se retrouver avec P et non Q. Ou non Q. Ou P. Et donc comme tout à l'heure, donc celle-là en fait elle est bonne vu qu'on a vu, enfin on vient de voir qu'il y avait de toute façon que deux atomes proportionnels, c'est-à-dire un P et un Q. Donc de toute manière il n'y a pas de R à rajouter, donc ça va être beaucoup plus rapide. Donc celle-là on peut la réécrire, elle est entière. Ah, et j'avais oublié de dire que là-haut c'était une FND. Et là on fait une FND-TD. Forme normale, disjonctive totalement développée. Mais où? Donc on s'occupe d'abord du non Q, qui est tout seul. On met une conjonction. Alors par exemple on peut faire non QP, mais on voit que là on l'a déjà en fait. Non QP, non QEP pardon. Non QEP. Donc ça sert à rien. Donc par contre on peut faire non Q et non P. Hop. Donc on le met. Donc c'est bon. Et il nous reste plus que notre petit P qui est tout seul. Donc on met un OU. Et la parenthèse. On met notre P. Donc on peut faire P et non Q, mais une fois de plus on a vu que c'était déjà là, donc c'est pas la peine de le remettre. Mais on peut faire P et Q, on ne l'a pas. P et Q. Et voilà, c'est bon, on a notre forme normale, disjonctive, totalement développée. Donc voilà, ensuite, faut juste s'entraîner à faire des exercices encore et encore et encore et encore jusqu'à temps que ça rentre et que ça devienne vraiment un automatisme en fait. Et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Voilà, normalement ça devrait le faire par la suite. Mais s'il y en a vraiment qui ont toujours pas compris, qui ont vraiment du mal, je veux bien faire... je veux bien essayer une autre méthode en fait. Disons, ouais, une méthode, ça va peut-être paraître un petit peu bizarre, mais peut-être que ça va aider certains. Quelque chose d'un peu plus réaliste. Enfin, qui fait appel plus à des éléments concrets. Donc je vais la faire là. Hop. Mais si vous avez compris, c'est pas la peine de continuer à regarder la vidéo, hein, vous allez perdre votre temps. Hop. Donc, on va en faire une toute simple. P implique P et Q. C'est un peu gros la taille de mon truc. Donc, on va imaginer une sorte de petit scénario en fait. Parce que je pense que si on voit les choses avec des éléments concrets, ça donne un petit côté un peu plus amusant, un peu plus ludique en fait.
Donc, imaginons que c'est une autoroute. Voilà, c'est une autoroute et il y a des camions. Donc les camions, c'est ça. Et il y a aussi des voitures. Des voitures. Et il y a des passagers. Donc les passagers, c'est des petits bonhommes, quoi. Des petits bonhommes rouges. Donc c'est les P, les Q, les R, tout ça. Par exemple, quand il y a des parenthèses, on pourrait penser que c'est 2 passagers dans une voiture ou des choses comme ça. Donc je vais le marquer. Donc, imaginons qu'une flèche comme ça, c'est un camion. C'est un camion et ça, c'est une voiture. On peut mettre ça ou les disjonctions. Soit les disjonctions, les conjonctions, c'est des voitures. Et on verra après qu'il peut y avoir aussi, bizarrement, c'est un périphérique, enfin une autoroute un petit peu bizarre, hein, où il y a des vélos. Je sais pas ce qu'ils foutent là, mais il y a des vélos. Hop. Donc il y a des gros embouteillages sur cette autoroute en fait, et vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu et vous voulez fluidifier la circulation. Alors, vous réfléchissez à comment faire, etc. Bon, souvent, les trucs les plus gros, les plus lents, c'est les camions. Donc, si on veut que ça roule un peu plus vite, on supprime d'abord les camions. Sauf que, même si vous êtes Dieu, vous n'avez quand même pas le droit de faire n'importe quoi. Donc vous avez pas le droit de faire n'importe quoi. Et quand vous supprimez un camion, vous devez mettre à la place une voiture. Alors, je vous montre. Toc. Bon, il y a des voitures de différentes formes. Il y a soit des voitures comme ça, soit des voitures dans l'autre sens. Et quand vous supprimez un camion, vous devez mettre une voiture qui a cette forme-là. V comme voiture en fait, ça peut vous aider par exemple. Mais c'est pas tout. En fait, vous devez aussi rajouter un vélo derrière la voiture que vous avez ajoutée. Donc ça, vous y prêtez pas attention aux lettres. Mais vous rajoutez un vélo derrière. Ça vous donne ça. Maintenant, vous avez un vélo avec un passager dans une voiture, un piéton, une voiture, et une voiture avec 2 passagers. Donc, à partir de là, disons que ça roule plutôt bien, mais vous pouvez faire mieux. En fait, le but, c'est qu'il vous reste que des voitures. Que des voitures avec des passagers, des choses comme ça. Donc, hop. On remet celle-là parce qu'elle est complète, en fait, votre voiture. Celle-là, vous avez bien 2 passagers. En fait, comme vous avez des P, des Q, c'est des passagers, par exemple, un homme, une femme. Il faut que dans chaque véhicule, il y ait un homme et une femme. Donc, cette voiture-là, elle est complète, il y a une famille dedans. Voilà. C'est le papa, la maman, voilà. Mais là, ça va pas parce qu'il y a un mec tout seul dans sa bagnole, voilà, et puis il y a un vélo derrière, bref. Donc, vous créez ça va permettre de relier. C'est une voiture, disons une sorte de wagon qui permet de relier les deux, vous le laissez. Mais vous créez un second véhicule. Et dans ce véhicule, vous mettez le mec qui est tout seul et vous mettez le vélo dans le coffre. Voilà, hop. Ça c'est lié à ça. Donc.
et il faut le relier. Il faut une femme en fait. Donc vous avez le droit de prendre une femme cycliste. Hop. La femme, elle peut aussi avoir un vélo qu'on met dans le coffre. Ou alors, autre cas possible, c'est que le mec rencontre une femme qui n'a pas de vélo. C'est dommage, ils auront une passion qui n'est pas commune, hein, mais bon, ça arrive dans certains couples. Hop, voilà. Et donc là, vous avez toutes les situations possibles. Bon, c'est un peu moins clair cette méthode-là. Finalement, en y repensant, je me dis que c'est pas terrible du tout. Il va falloir que je la repense un petit peu pour que ce soit... Parce que là, en fait, on a mis que des voitures, donc forcément, ça roule plus vite. Hein. Si on met les vélos dans le coffre, etc., l'autoroute sera fluidifiée. Mais finalement, c'est peut-être un peu trop tordu. Mais bref, de toute façon, si vous avez compris au départ, c'est ce qui compte, et voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et j'y répondrai volontiers. Donc voilà, bonne soirée ou bonne journée à vous tous selon le moment où vous verrez la vidéo.